Ah, le sommeil, qu'est-ce que je l'ai sous-coté. Et pourtant, bienvenue à toi sur ce 6e épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je te présente chaque jour du mois de février 2024 une thématique différente pour que tu puisses améliorer ton quotidien, développer ta confiance, tes compétences également, bref, te prendre en main. Si tu regardes cette vidéo quelques mois ou quelques années après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. Aujourd'hui, c'est donc le 6e épisode, après avoir évoqué hier la patience. Si tu n'es pas à l'aise aussi avec ce sujet, je t'invite à regarder la vidéo d'hier. J'ai tenu à créer ce format pour te donner l'opportunité d'avoir 30 contenus complémentaires pour vraiment changer les choses dès maintenant. Si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Avant de commencer, je me présente à toi. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur la thématique de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire aujourd'hui une grosse partie de mon activité professionnelle et de créer cette chaîne YouTube. Pour revenir au sujet du jour, je vais te parler de la thématique du sommeil. Parce que ce temps, qui semble parfois perdu, est un vrai trésor pour être épanoui dans sa vie. Si toute ta vie est pleine de projets, bien construite, bien équilibrée, mais que tu ne prends pas soin de ton corps pour en profiter, alors à un moment donné, ça va coincer. Et prendre soin de son corps, ça commence par bien dormir. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Dans un temps 1, je vais évoquer l'impact global du sommeil sur la santé. Ensuite, dans un temps 2, je vais faire un focus sur le stress et l'efficacité en lien avec le sommeil. Le 3e temps sera lui dédié à la mise en pratique pour bien dormir dès ce soir. N'hésite pas à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière pour écouter une notion importante et surtout, pose tes questions. L'espace commentaire est fait pour ça et il n'y a aucune question bête. Je te répondrai dans la mesure du possible. Une petite chose avant de développer cette partie. Les propos que je rapporte et que je vulgarise dans cette vidéo sont issus de mes expériences personnelles mais aussi de 2 documents. L'un d'eux a été émis par le ministère de la Santé et l'autre par l'INSERM. Ces documents sont disponibles dans leur intégralité dans la description de la vidéo. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le sommeil? Eh bien, d'après le dictionnaire, le Robert, il s'agit de, je vais me permettre de lire, l'état d'une personne qui dort, caractérisé essentiellement par la suspension de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Pour faire plus court, le sommeil sert à la maintenance de notre corps, sert à la maintenance de l'ensemble de nos fonctions vitales. Le sommeil influe, en guise d'exemple, sur le maintien de notre température corporelle, sur la production d'hormones, sur notre métabolisme, sur notre mémoire. Concrètement, un sommeil de mauvaise qualité peut s'illustrer par la difficulté de maintenir notre corps à un certain poids, par exemple, mais aussi par le manque de concentration ou le manque de résistance à certaines maladies. Bref, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Sauf que 6 Français sur 10 estiment manquer de sommeil dans une étude d'OpinionWay de 2023, enquête qui est également disponible en description. Une majorité de la population perd donc les bienfaits du sommeil et met indirectement leur santé dans une situation défavorable. Pas de panique néanmoins. Au-delà de certaines pathologies comme l'apnée du sommeil ou l'insomnie qui eux nécessitent un vrai suivi médical, et j'insiste vraiment sur ce point, il existe des façons d'améliorer son sommeil tout en bonifiant sa santé. C'est le cas par exemple en réduisant sa consommation d'alcool, qui contrairement aux idées reçues a un vrai impact négatif sur notre sommeil. Faire une activité physique régulière favorise aussi l'endormissement. Enfin, en cas de difficulté de sommeil liée à des pressions professionnelles, il peut être intéressant de régler le problème directement à la source. S'il est malheureusement simple d'avoir un mauvais sommeil, il existe aussi des solutions faciles pour l'améliorer. Mais ça, je t'en parle dans la 3e partie de cette vidéo. Avoir un sommeil de qualité est donc nécessaire pour conserver un bon état de santé globale, qu'elle soit physique ou mentale. Mais là où le sommeil a un rôle important, c'est sur notre stress, sur notre irritabilité. Et c'est sur ce point que je souhaite insister. Je fais toutes ces vidéos pour une seule chose: accompagner la réflexion des personnes qui souhaitent changer leur vie. Pour aider chacune et chacun d'entre vous à être meilleur dans ce domaine de compétences, à avoir une certaine sensation de bien-être au quotidien. De mon point de vue, il y a un lien énorme entre la santé physique et la santé psychologique. D'ailleurs, parfois, il n'est pas simple de distinguer les deux. Dans le cas du sommeil, il s'agit de mon point de vue d'un pan de la santé physique. En effet, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo, le sommeil sert à faire la maintenance de notre corps. Mais son influence sur notre état psychologique est absolument indéniable. Comme je l'ai dit aussi un peu plus tôt, le sommeil joue un rôle dans la gestion de notre système hormonal. Ce sont ces mêmes hormones qui ont un rôle énorme sur notre humeur au quotidien. Le lien entre bon sommeil et bonne humeur est assez simple à faire lorsque l'on vulgarise le sujet, même si la réalité scientifique est un peu plus complexe à expliquer. Un cerveau plus reposé est également un cerveau plus lucide. Et donc qui dit plus de lucidité dit plus d'efficacité. J'entends souvent ce style de phrase: un entrepreneur qui veut réussir doit absolument travailler le maximum et dormir très peu. Bah excuse-moi si t'es dans ce cas, mais je crois que t'es sur le mauvais chemin. Plus tu travailles sans te reposer, plus tu perds en lucidité. Ton ratio temps-efficacité devient donc dégueulasse, sans parler des autres impacts sur ta santé. Si tu as 7 heures de travail dans ta journée qui sont très efficaces parce que tu as un équilibre de vie qui est top, versus 12 heures de travail mais tout le reste à côté qui dérouille, je peux t'assurer avec certitude que tu es une personne qui perd sur le long terme. La morale de l'histoire pour moi, c'est que le sommeil est la première chose à maîtriser
dans la thématique prendre soin de son corps. Et l'erreur qui consisterait à dormir moins pour faire plus, je l'ai faite pendant des années. Depuis que je m'écoute un peu plus par rapport au sommeil, j'ai gagné en efficacité. J'ai aussi gagné en réflexion et en plaisir dans mes activités de divertissement. Bref, je t'invite à réduire ton stress et à augmenter ton efficacité simplement en prenant soin de ton sommeil. Un problème subsiste cependant. Nous manquons toutes et tous de temps dans notre journée pour combler nos vies de femmes et hommes contemporains. Factuellement, on veut toujours faire plus, quitte parfois à renier sur notre temps de sommeil. L'être humain est inégal. Cependant, les recherches scientifiques concluent que, pour un humain en bonne santé, le temps de sommeil nécessaire par nuit est compris entre 7 heures et 9 heures. Donc en gros, un tiers de notre journée. Nous avons toutes et tous des contraintes qui font que parfois c'est tout bonnement impossible à atteindre. Je pense par exemple aux parents d'enfants en bas âge, ou bien aux personnes travaillant en horaire posté, style les 3-8. Cependant, je crois qu'il faut essayer d'optimiser ses chances au maximum. Dormir suffisamment, ça commence déjà par se coucher à la bonne heure. Alors je sais, c'est pas simple. Rares sont les soirs où j'ai réussi moi-même à m'endormir à 22h30. Pourtant, pour dormir 8 heures, ce serait nécessaire. Je me lève tous les jours à 6h30, donc 8 heures plus tôt, ça fait 22h30. Mais pour se donner les chances d'y arriver, je te conseille d'utiliser le mode sommeil de ton téléphone. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur Android, mais sur un iPhone, ça te propose de revenir au calme 45 minutes avant l'heure de ton endormissement théorique. Tu n'as donc plus les notifications, tu n'es donc plus attiré par ton téléphone et c'est plutôt une bonne chose pour bien s'endormir. À ce moment-là, pendant ces 45 minutes, optimise tes chances. Fais une activité calme. Par exemple, lis un livre. Évite les écrans qui ont un vrai impact négatif sur notre sommeil, surtout dans la période qui précède ce sommeil. Ensuite, je l'ai déjà un peu évoqué avant dans la vidéo, mais évite la consommation d'alcool de façon régulière. Privilégie plutôt une activité physique quotidienne. Ces deux facteurs vont vraiment t'aider à avoir un sommeil de qualité. Il y a aussi l'histoire du matelas. Alors perso, j'y connais rien en matelas, donc je vais pas te donner des conseils précis là-dedans, mais juste choisis le bon matelas qui te correspond. N'hésite pas à l'essayer en magasin, et le matelas a un vrai incident sur notre sommeil. Et puis, dans la mesure du possible, évite les lieux avec de la lumière ou du bruit pour dormir. Ces facteurs maintiennent notre état de vigilance et ne nous permettent pas d'avoir un sommeil profond. Enfin, n'hésite pas à traquer ton sommeil avec une montre connectée pour avoir une vraie idée de ton sommeil effectif. Je te mets le lien en description de l'Apple Watch SE que j'utilise moi au quotidien. Le sommeil est donc important pour ces deux raisons. L'amélioration de notre santé générale, la réduction du stress et l'amélioration de notre efficacité dans notre journée. Donne-toi la chance de dormir suffisamment pour améliorer ta vie. Et je le redis, mais en cas d'insomnie pathologique, ne suis pas les conseils de cette vidéo. Enfin, je dirais pas seulement. Surtout, va consulter un médecin. Si bien sûr, la seule amélioration de ton sommeil ne te garantira pas de réussir coûte que coûte, c'est une étape énorme pour être en meilleure santé physique et psychologique dans ton quotidien. C'est absolument certain. Tu fais donc ici un 6e pas dans la conquête de ta vie. Être reposé va t'amener plus de lucidité. Tu te donnes ainsi toutes les chances pour croire en tes capacités de réussite. Mais ce sujet-là, je te le garde au chaud pour demain parce qu'il est vraiment majeur. Merci à toi d'avoir regardé ce 6e épisode. Partage-le à toutes les personnes autour de toi qui pensent que dormir n'est pas une priorité. Ce sera une bonne décision d'une part pour m'aider au développement de la chaîne et d'autre part pour cette personne à qui tu tiens qui, sans le savoir, gâche aujourd'hui un peu sa santé. Profite de chaque instant de ta vie grâce à ton meilleur sommeil. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À demain.